Bonjour à tous et bienvenue sur Abracadascrap by Nat. Alors, je sais que ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo. Pour celles qui me suivent sur ma page Facebook ou mon Instagram, vous savez pourquoi. Donc, j'ai eu vraiment la douleur de perdre en ce début d'année mes deux loulous, mes deux Golden Retriever. À 3 jours d'intervalle et donc j'ai un peu voilà, c'était un petit peu vraiment difficile à surmonter et donc c'est la raison pour laquelle ça fait quelque temps que je n'ai pas fait de vidéo, que je n'ai pas d'ailleurs scrappé du tout. Mais bon, la vie continue et il faut bien reprendre un jour. Donc moi je vais vous proposer aujourd'hui un projet assez simple, qui est le projet que j'ai fait comme projet à distribuer à mes copines démonstratrices lors de notre dernier week-end d'équipe qui a eu lieu donc fin janvier et pour lequel donc j'ai fait, je vais vous montrer ça tout de suite, j'ai fait ceci. Donc alors c'est un crayon de papier en forme de tulipe. Donc c'est de saison, hein, on arrive vers le printemps avec un petit message à une femme remarquable, donc avec la petite étiquette pour toi. Donc je trouve que c'est un cadeau utile et en même temps très symbolique. Je trouve ça vraiment... Enfin, moi j'ai adoré faire ce projet. Donc ça, c'est un projet que vous pourrez aussi offrir, par exemple, pour la fête des mères ou alors, bien entendu, à la maîtresse, à l'ATSEM, etc. Quand arrivera le mois de juin. Je trouve que c'est vraiment un super petit cadeau et plein de symboles. Donc je l'ai fait déjà en plusieurs couleurs. J'avais fait plein de couleurs différentes pour les copines pour la réunion d'équipe. Vous voyez. Et donc quand on les met ensemble, ça fait même un très joli bouquet. On va voir comment on va faire cela. Vous allez voir, c'est très très simple. Et je vais mettre à l'honneur donc des produits du catalogue annuel pour cela. Si ce projet vous plaît, je vous encourage à rester avec moi. À déjà mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo et puis à la partager avec toutes vos amies. Je trouve vraiment c'est un super projet. J'ai adoré faire ça pour les copines. Et donc, je vais vous montrer le matériel dont nous aurons besoin pour réaliser ça. C'est assez facile. C'est un lot, enfin un lot. Il n'est plus en lot maintenant au catalogue annuel parce que c'est un produit qui est déjà là depuis 2 ans. Et donc, je pense que cette année, il va sortir du catalogue annuel. Donc, moi, je vous encourage, si ça vous plaît, de ne pas attendre trop longtemps avant de commander ces produits parce que je crains qu'ils ne soient plus disponibles dans le prochain catalogue. Voilà, alors, ce qu'il nous faut, ce sont ces deux produits. Donc, le set de tampons Tulipe intemporelle ainsi que la perforatrice tulipe. Donc le set est au catalogue annuel, justement à la page 38. Et la perforatrice est également disponible dans ce catalogue annuel. Pour le message à une femme remarquable, ainsi que pour la petite étiquette avec le pour toi ici, j'ai utilisé le set de tampons Havre d'Hortensia, qui est lui aussi au catalogue annuel et je pense que lui aussi disparaîtra avec les poinçons et donc la petite étiquette assortie. En ce qui concerne donc ces étiquettes-là, il s'agit donc de nos étiquettes poinçons étiquettes pour tous les goûts, qui sont également disponibles dans notre catalogue annuel. Ça, c'est vraiment un basique. Je m'en sers vraiment tout le temps. Donc voilà, on va pouvoir commencer. On va démarrer et je vais vous montrer et vous expliquer comment faire. Première chose dont nous aurons évidemment besoin, c'est d'un crayon de papier. Donc là, bon, j'ai pris celui que j'avais. Idéalement, en fait, il vaut mieux prendre des verres. Ici, j'avais, je ne sais pas si on voit en dessous. Oui. Donc ça, c'est des verres. C'est des crayons de papier que j'ai achetés en lot
de 8 parce que j'en avais beaucoup à faire. Mais voilà, n'importe quel crayon de papier suffira. Tout dépend de ce que vous voulez montrer. En fait, pour avoir, je vais vous montrer. Pour avoir cette tige verte, j'ai entouré mon crayon de papier de scotch de fleuriste. Donc en fait, c'est une bande c'est du scotch, mais qui ne colle pas vraiment. Ça colle très très légèrement. Et c'est comme du papier crépon. Donc ça, j'ai trouvé ça sur Amazon. Hein, ça se vend. Imaginez-vous qu'avec un rouleau, j'ai fait 48 tulipes. Et j'ai pas fini mon rouleau. Donc avec un rouleau, vous avez largement assez pour faire vraiment beaucoup de tulipes. Et donc, on enroule le crayon. J'aurais très bien pu le laisser comme ça parce qu'il est vert et que voilà, ça ne va pas choquer. Mais pour une belle finition, donc je l'enroule dans mon scotch de fleuriste. Si vous avez du washi tape vert, ça fonctionne également, évidemment. Donc là, voilà. Je vais jusqu'au bout presque. Je coupe. Voilà. Donc c'est très très légèrement collant. Donc ma base est déjà prête. Je vais le mettre de côté et je vais passer à mon tamponnage. Donc pour obtenir cette fleur, il me faut tamponner 6 fois la fleur de tulipe. Et j'ai donc tamponné également 2 fois les feuilles. Donc les feuilles, j'ai tamponné sur du vert. En fait, j'ai utilisé que des chutes. Donc ça, c'est aussi très très bien avec ce projet. Vous ne pouvez utiliser que des chutes si vous en avez. Donc j'ai utilisé pratiquement que des chutes. Donc des chutes de vert, j'ai tamponné en vert sur vert, mais avec un vert foncé feuillage sauvage sur le papier vert que j'avais. Et puis pour la fleur, donc je l'ai faite en plusieurs couleurs. Donc vous voyez, grappe gourmande. Ici, c'est un orangé, je ne sais plus lequel. Et là, nous allons le faire ensemble. Nous allons le faire en flamant fougueux. Donc je vais passer au tamponnage. J'avais tamponné, je pense, sur une base de chute que j'avais. Donc je pense que c'était du trait vanille. Là, j'ai du blanc. Donc je vais tamponner avec du flamant fougueux sur du blanc. Je fais ça donc 6 fois, puis je vais tamponner mes feuilles et je vais les découper, tout découper grâce à la perforatrice qui perfore donc la feuille, qui peut être aussi soit une feuille, soit un pétale de tulipe. Et je vais perforer aussi toutes mes tulipes. Je fais ceci et reviens vers vous. Voilà, donc mes fleurs et mes feuilles sont tamponnées. J'ai tamponné finalement en épinette enivrante parce que le morceau de chute que j'avais, c'est du feuillage sauvage. Donc je voulais quelque chose qui ressorte un peu, qui contraste un petit peu. Et donc je vais maintenant découper. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que pour un rendu un peu plus propre, je vais passer avec un doigt éponge avec des couleurs de ton sur ton. Je vais passer avec un doigt éponge pour ancrer tous les bords de mes fleurs. Mes bords sont ancrés, donc maintenant je vais prendre
Je vais juste, pour mes feuilles, je vais juste les mettre légèrement en forme. C'est-à-dire que je vais essayer de les former un tout petit peu pour qu'elles puissent après bien se coller à mon crayon. Voilà, ça c'est fait. Pour les fleurs, et bien là, je vais prendre mon massicot parce que je dois faire un pli le plus droit possible au centre de ma fleur. Je dois donc retourner ma fleur et je vais la centrer justement pour que le pli se passe exactement au centre de la fleur. Voilà. Et donc la fleur va venir se plier comme ceci vers l'intérieur. Donc je fais toutes mes fleurs identiques. Grâce à mon plioir, je viens marquer les plis. Et donc maintenant que les plis sont marqués, je vais venir coller mes fleurs dos à dos. Alors ce qui est important, je vais mettre de la colle ici à peu près environ sur la moitié de la fleur et laisser environ un demi-centimètre à 1 centimètre sans colle ici du côté du pli. C'est pour la simple et bonne raison qu'ensuite, une fois que ce sera collé, il faudra que nous ayons un peu de jeu au milieu pour pouvoir venir y rentrer notre crayon. Parce que ça va venir donc se mettre comme un chapeau au-dessus de notre crayon. Donc je vais faire ceci. On maintient cela le plus droit possible. Ensuite, ce que j'aime bien faire, moi, c'est remettre un petit coup de doigt éponge, justement, pour pouvoir cacher toutes les parties blanches. Vous voyez, avec la colle, comme les plis ne sont pas tout à fait tous égaux, on voit parfois un petit peu de blanc. Donc, je viens repasser avec mon doigt éponge pour masquer toutes ces parties blanches. Alors ensuite, nous allons passer au montage de notre fleur. On va d'abord mettre la fleur sur le bout. Donc pour cela, on écarte un tout petit peu à la base. On va passer notre crayon dedans. Et là, le tour est joué. Si vous voulez la maintenir mieux, vous pouvez toujours ajouter une petite ficelle, mais de toute façon, nous allons ajouter notre petite étiquette et ça va venir de toute façon bloquer la fleur qui viendrait par hasard bouger. Pour les feuilles, le scotch de fleuriste ne permet pas à ce que la colle tienne. Donc j'ai testé plein de colle dessus et en fait la colle ne tient pas du tout. La seule colle qui fait que mes feuilles tiennent, c'est la super glue. Donc je vais coller mes feuilles un petit peu comme ça, comme ceci, plus ou moins, avec de la super glue. Que je conserve bien sûr au frigo. Il faut maintenir un tout petit peu. Sans se coller les doigts, c'est mieux.
Nous allons maintenant passer à la décoration de notre fleur. Donc pour cela, je vais tamponner. Donc ici, j'avais tamponné, puis embossé en transparent sur du papier velin. Et ici, j'ai donc découpé 2 fois la même étiquette, une tamponnée et l'autre en couleur, dans la couleur assortie à ma tulipe. Donc là, j'ai déjà découpé mon étiquette en flamand fougueux. Je vais la mettre de côté. Je vais maintenant tamponner mon message depuis mon set de havre d'hortensia, ou alors je vais utiliser sur le set tulipe. Sur le set des tulipes, on a aussi un bonne fête des mères. Il faut juste que je regarde si... je vais peut-être prendre le bonne fête des mères, comme ça j'offrirai ça à ma maman. Donc voilà mes morceaux tamponnés et découpés. Je vais également préparer déjà mon ruban qui viendra fermer ma fleur. Donc là, comme je n'ai pas de ruban flamand fougueux, je vais prendre notre ruban murmure blanc, le galon plissé en fait, et que je vais colorier avec nos feutres à alcool flamand fougueux. Donc c'est assez pratique, on peut avoir donc toutes les couleurs qu'on veut. Ça c'est, il suffit d'acheter celui-là, et si vous avez déjà les feutres à alcool, eh bien vous pouvez vous fabriquer vos propres rubans colorés. Alors pour mon montage, donc j'ai pris un morceau de ficelle. Bon, j'avais un morceau feuillage sauvage, donc je vais l'utiliser pour accrocher mon étiquette. Donc comme je vous le disais, ça sert aussi d'arrêt pour ne pas que ma fleur glisse. Je vais d'abord passer donc du Wink of Stella sur le haut de ma tulipe pour apporter ce côté brillant. J'espère qu'on arrive à le voir, qui va bien prendre la lumière. Voilà. Et alors, si comme moi, vous n'aimez rien jeter, moi je fais de l'upcycling, c'est-à-dire que tous les plastiques que j'ai mis autour de mes tulipes sont les papiers d'emballage dans lesquels je reçois mon matériel de scrap. Donc souvent, les dies chez Stampin' Up arrivent emballés avec ces plastiques, et je ne les jette pas, je les conserve. Et donc ça me permet justement de les réutiliser dans mes projets. Donc je vais en prendre un. Donc en voici un. Donc j'enlève la partie collante. Je prends mon sachet, je l'ouvre en deux. Voilà, et je le coupe en deux. C'est-à-dire qu'avec un sachet, vous pouvez emballer 2 tulipes. Il suffit d'avoir juste un petit rectangle de plastique. Après, vous n'êtes pas obligé de les emballer, mais je trouve que ça fait vraiment plus joli, et ça amène ce côté réaliste de chez le fleuriste. Ensuite, je vais terminer. Donc, je fais comme un petit emballage, et je mets juste un mini point de colle pour tenir le tout. Voilà. Et je viens alors avec mon... pour que mon étiquette elle tienne comme ceci, afin que la partie en couleur se voit toujours et fasse ressortir l'étiquette claire. Je vais ajouter également un mini point de colle
de manière à ce que ça soit plus ou moins fixé comme ceci. Voilà. Et je termine par un embellissement. Donc je vais utiliser nos papillons en laiton brossé. Ils sont vraiment très 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 beaux. C'est vraiment du vrai laiton. Et donc pour la petite touche brillante. Donc voici ma tulipe crayon que vous pouvez alors offrir à la maîtresse, à la tsem, à la nounou. Enfin, vraiment, c'est très polyvalent et c'est un petit cadeau fait main qui fait toujours plaisir. Voilà. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous rappelle que en ce moment et jusque fin du mois de février, nous sommes en période célébration. Donc, vous avez la brochure célébration qui est en vigueur. Donc, pour 60 € d'achat dans le catalogue annuel. Donc, profitez-en justement pour pouvoir commander ce set de tulipes et la perfo assortie. Pour 60 € d'achat, vous pourrez choisir à partir de 60 € d'achat un cadeau parmi les sets de tampons et le papier qui sont disponibles donc dans la brochure célébration. C'est donc le moment d'en profiter jusqu'à la fin du mois de février. Voilà, si ce projet vous a plu, partagez-le, n'hésitez pas. Je vous rappelle que pour les 500 abonnés sur ma chaîne, j'organiserai un grand concours. Donc on y est presque, mais on n'y est pas encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à inviter vos amis. Et moi, je vous dis à tout bientôt sur Abracadascrap by Nat. Au revoir.